Bonjour, je vous dis bonjour à tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le lieu d'où vous me suivez. C'est le frère Édouard Kalichikati, serviteur de Dieu. Dans le cadre de nos mardis évangéliques, nous poursuivons donc notre série d'enseignements. Dieu m'a mis à cœur ce jour de vous parler de la prière. La prière, c'est l'action de prier. D'après le dictionnaire Larousse, prier, c'est s'adresser à Dieu, s'adresser à un être surnaturel pour l'adorer, l'honorer, le supplier, lui demander quelque chose. Pour nous les chrétiens, prier, c'est donc l'action de parler à Dieu. Mais parler à Dieu pour lui dire quoi? Pour quelles raisons précises devons-nous prier? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui doivent pousser un chrétien à prier et nous allons examiner quelques-unes. Nous devons prier premièrement pour remercier Dieu. Le chrétien est invité à remercier Dieu, donc à lui rendre des actions de grâce pour tous ses bienfaits. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il est écrit ceci: « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Colossiens 4, verset 2, il est écrit: « Persévérez dans la prière, veillant en elle avec des actions de grâce. » Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul leur parle du témoignage chrétien et il dit en substance qu'il faut éviter les plaisanteries et les mauvaises paroles, mais à la place, il vaut mieux élever plutôt régulièrement des actions de grâce. Lisons cela dans Éphésiens 5, verset 4, il est dit ceci: « Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. » On peut rendre grâce à Dieu pour beaucoup de choses, pour le souffle de vie qu'il renouvelle en nous chaque matin, pour le repas quotidien, pour la protection quotidienne et pour beaucoup d'autres choses encore de la vie quotidienne. Deuxième raison pour laquelle on devrait prier, c'est pour adorer Dieu. De la même manière, le chrétien est invité à adorer Dieu parce que Dieu est digne d'adoration et qu'il commande aux chrétiens de l'adorer. Il s'agit d'élever Dieu, de reconnaître sa grandeur, de lui rendre les honneurs et de raconter ses hauts faits. Dans sa prière rapportée dans le psaume 90, Moïse adresse une adoration à Dieu, il l'élève et le magnifie. Lisons psaume 90, versets 1 à 9. Il est écrit ceci: prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis: Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Voilà la prière d'adoration élevée par Moïse. Pendant que Jérémie parlait au peuple d'Israël de la part de Dieu, il éleva aussi une adoration à Dieu. Lisons dans Jérémie 10, versets 6 à 7. Il est écrit ceci: « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. » Lisons aussi, toujours dans Jérémie 10, mais les versets 12 à 13. « Il a été créé par terre, non, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence, à sa voix
les eaux mugissent dans les cieux, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Dans ces différentes prières que nous venons de lire, notamment celle de Moïse et celle de Jérémie, les auteurs ne demandent rien à Dieu. Ils ne se plaignent pas devant Dieu, mais ils ne font que le louer, le magnifier, le glorifier et raconter ses hauts faits. C'est cela l'adoration. Troisième raison pour laquelle nous devons prier, c'est demander quelque chose à Dieu. Le chrétien, tout comme tout être humain sur la terre, a des besoins, a même énormément de besoins. Et il est invité à présenter ses besoins à Dieu et à lui demander de les combler. Lisons Philippiens 4, versets 6 à 7. Il est écrit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, que ce soit dans l'abondance, dans la détresse, dans la joie, dans la paix, dans le danger, et quelles que soient les circonstances, le chrétien est invité à présenter ses besoins à Dieu. Jésus-Christ lui-même encourageait ses disciples à demander. Lisons Luc 11, verset 9. « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Voilà pour ce qui est de demander des choses à Dieu. Maintenant, la quatrième raison pour laquelle nous devons prier, c'est pour intercéder. Le chrétien est invité à intercéder, c'est-à-dire à prier en faveur des saints, en faveur des autres, spécialement donc pour les saints, comme je l'ai dit, mais aussi prier en faveur des âmes perdues ayant de l'amour pour chacun. Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul leur demande de prier pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous les chrétiens. Lisons Éphésiens 6, verset 18, il est dit ceci: « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » De même, dans sa lettre à Timothée, il demande que l'on intercède pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Lisons 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Il est écrit: « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » La Bible nous montre que le Saint-Esprit intercède pour les chrétiens. Lisons Romains 8, verset 26, il est écrit ceci: « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Cinquième raison pour laquelle nous devons prier, c'est pour se repentir. Le chrétien est également invité à se repentir, c'est-à-dire à reconnaître ses péchés, à les confesser et à demander pardon à Dieu pour cela. Dans les psaumes 32 et 51, nous voyons la repentance du roi David. Lisons d'abord le psaume 32, versets 1 à 5. Il est écrit ceci: « De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Lisons aussi le psaume 51, versets 1 à 4. Au chef des chantres, psaume de David.
lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voilà les prières de repentance élevées par le roi David. L'apôtre Jacques recommande aux Juifs qui étaient dans la dispersion de se confesser les péchés les uns aux autres. Lisons Jacques 5, verset 16, il est écrit ceci: « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Prier, bien-aimé, c'est un acte de foi, car la prière exprime la foi de celui qui s'adresse à Dieu. Prier, c'est affirmer que l'on croit aux promesses de Dieu et à l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. La prière n'a pas de valeur sans la foi, car la foi est intimement liée à la prière. Nous voyons donc qu'il y a plusieurs raisons qui doivent conduire des personnes à s'adonner à la prière. En fait, pour toutes les situations de la vie et en toutes circonstances, je dis bien en toutes circonstances, la prière doit être un véritable recours. On peut maintenant se demander qui doit prier et quels sont les chrétiens qui sont réellement conviés à la prière. La Bible nous montre que la prière est une arme du chrétien. Lisons Éphésiens 6, versets 13 à 18. Il est écrit ceci: « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Le chrétien est donc invité à prier. Et la Bible dit sans cesse. Priez sans cesse. C'est ce que Paul recommandait aux chrétiens de Thessalonique. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Celui qui est né de nouveau doit donc régulièrement s'adonner à la prière, en toutes circonstances et en tout lieu. Il peut avoir un partenaire de prière ou prier en famille, mais il doit s'aménager aussi des moments personnels de prière. Un chrétien qui prie activement est un chrétien qui est proche de Dieu. C'est un chrétien qui a de l'assurance qu'il est réellement un enfant de Dieu et qu'il peut, sans crainte, mais avec toute assurance, parler à Dieu, sans inquiétude. La Bible nous rapporte plusieurs prières faites par des illustres prédécesseurs. Nous voulons lire la prière de l'apôtre Paul, par exemple, en faveur du peuple d'Israël. Dans Romains 10 au verset 1, il dit « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » De même, nous voyons Étienne, le premier martyr de l'Église, élever une prière à Dieu pendant qu'il était battu et lapidé à mort. Il est écrit ceci dans Actes 7, versets 59 à 60. Et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Il est important pour un chrétien, en dehors de ses moments personnels de prière, de s'associer à des partenaires de prière, afin de se soutenir les uns les autres. Lisons Matthieu 18, versets 19 à 20. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois
sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Autant le chrétien doit avoir ainsi des moments de prière personnels ou en petits groupes, autant l'Église aussi est invitée à prier sans cesse. Dans la plupart de ses lettres aux églises, l'apôtre Paul exhorte ces églises-là à prier. Lisons Éphésiens 6, versets 18 à 20. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Ça, c'est la lettre que l'apôtre Paul a envoyée à l'église d'Éphèse. Lisons maintenant Colossiens 4, versets 2 à 4. « Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et leur faire connaître comme je dois en parler. » Ça, c'est la lettre que cette fois-ci il envoie à l'église de Colosse. Lisons aussi 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 18. Il est écrit « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Nous voyons donc que dans ces 3 lettres qu'il envoie à 3 églises, il invite ces églises-là à prier. L'activité de la prière doit être un pilier de la bonne santé d'une église. On dit souvent qu'une église debout, c'est-à-dire une église qui est en bonne santé, est une église à genoux, donc une église qui prie régulièrement. Dans l'église primitive à Jérusalem, après la première prédication de Pierre et les premiers baptêmes, les membres de cette église-là persévéraient dans 4 activités principales, dont la prière. Lisons Actes 2, versets 41 à 42. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ces chrétiens de Jérusalem qui formaient l'église primitive se réunissaient aussi dans les maisons, constituant ainsi des petites cellules pour vaquer à la prière. Lisons pour cela Acte 12, verset 12. Il est écrit ceci: « Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. » Ils étaient là en train de prier dans une maison. Ce n'était pas le lieu de culte, mais ils se retrouvaient dans cette maison-là et ils priaient. La plupart des églises, les églises évangéliques, j'entends, mettent en place des groupes d'intercession. Il s'agit du regroupement de certains frères et sœurs qui sont rompus à l'activité de la prière et qui ont une vie de prière active. On les regroupe, on les met ensemble et leur mission, la mission donc de ces groupes d'intercession, c'est d'avoir des moments de prière hebdomadaires, 1 ou 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, cela dépend de l'organisation qui les choisissent. Au cours de ces moments, au cours de ces rencontres, de ces réunions de prière, ils prient ensemble pour les sujets concernant l'église locale, le soutien des responsables et l'intervention de Dieu dans la vie des bien-aimés ou des responsables qui passent par des difficultés. Ces intercesseurs sont souvent à pied d'œuvre avant chaque culte ou avant une quelconque activité publique, telles que les séminaires, les conférences, l'évangélisation, porte-à-porte, la campagne d'évangélisation, etc. Avant ces activités, les groupes d'intercession sont à pied d'œuvre. Le dimanche matin, avant le culte, ces groupes d'intercession sont à pied d'œuvre pour préparer justement ces rencontres-là. Lorsque Dieu, par la bouche du prophète Ézéchiel, parlait au peuple d'Israël, il cherchait au moins une personne, au moins une, qui intercède en faveur du pays afin que le pire n'arrive pas. Lisons Ézéchiel 22, verset 30. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur
qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Ces moments d'intercession avant le culte ou avant une manifestation publique sont d'une grande importance, car les prières élevées à ces moments-là soutiennent et fortifient ceux qui sont au service durant le culte ou les manifestations publiques précitées, c'est-à-dire le modérateur ou président de la séance, les chantres, l'équipe technique et tous ceux qui œuvrent pendant la réunion, que ce soit le culte ou bien des manifestations publiques. Eh bien, ces gens-là ont besoin d'être soutenus par la prière. Ils ont besoin que les intercesseurs prient pour leur protection, pour assurer qu'ils puissent servir fidèlement le Seigneur à ce moment-là. Une belle image de cette intercession nous est donnée dans l'Ancien Testament, lorsque les enfants d'Israël eurent à combattre Amalek et son peuple. Il fallait que Moïse ait sa main levée pour qu'Israël gagne ce combat. Lisons Exode 17, versets 8 à 13. Il est écrit ceci: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Nous voyons que Moïse était sur le sommet de la montagne avec Aaron et Hur, tandis que le peuple combattait l'ennemi au bas de la montagne. Tant que le bras de Moïse était élevé, le peuple d'Israël avait l'avantage. Mais lorsque le bras de Moïse était abaissé, l'ennemi prenait l'avantage. Moïse eut même l'occasion, il eut même besoin, qu'Aaron et Hur soutiennent ses deux mains afin que ces dernières ne soient pas abaissées. Et c'est ainsi que Israël vainquit Amalek. Dans ce monde ténébreux où s'active le prince de la puissance de l'air, avant les cultes et avant les grandes manifestations publiques, il faut qu'il y ait des personnes qui soient au sommet de la montagne. Il faut qu'il y ait des personnes qui aient les mains levées. Il faut qu'il y ait des personnes qui élèvent des murs et qui se tiennent à la brèche devant Dieu en faveur de l'Église. Il faut qu'il y ait des personnes qui prient. C'est ainsi qu'on peut s'assurer des victoires. C'est cela qui assure des victoires à l'Église. C'est cela qui permet à l'Église de résister aux incessants assauts de l'ennemi. Et c'est cela qui fait barrage aux activités nuisibles de l'Église. Pour que l'Église prospère, pour que l'Église avance, il faut qu'à la base, il y ait de la prière. Il faut qu'à la base, il y ait de l'intercession. C'est cela qui assure des victoires à l'Église. Par ailleurs, la participation au moment d'intercession permet à de nouveaux convertis de savoir prier en groupe, de savoir prier en public et à haute et intelligible voix. Et cela leur permet aussi de surmonter la timidité. Les groupes d'intercession sont donc des véritables écoles de prière. Je voudrais aussi dire que l'intercession n'est pas réservée à une élite, à certaines personnes uniquement, mais tous les chrétiens doivent être des hommes et des femmes de prière. Tous les chrétiens sont concernés par l'activité de la prière. J'ai souvent entendu des chrétiens qui interpellent les membres des groupes d'intercession en leur disant « Il faut prier pour moi parce que j'ai tel problème » ou bien « Il faut prier pour moi parce que moi je n'arrive pas à prier en public » ou encore « Il faut prier pour tel et tel autre sujet qui secoue l'actualité, n'oubliez pas ça » ou encore « Il faut prier pour moi parce que vraiment je suis très découragé, je n'arrive plus à prier » etc., etc. Certes, un chrétien a le droit de demander le secours d'un autre chrétien afin de le soutenir dans la prière. Nous le faisons tous.
Durant son ministère, l'apôtre Paul aussi demandait à certaines églises de prier pour lui. Lisons Éphésiens 6 au verset 19. Il est écrit ceci: « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Lisons aussi 2 Thessaloniciens 3, versets 1 à 2. « Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Dans le livre de Jacques, il est même conseillé de prier les uns pour les autres. Lisons Jacques 5, verset 14. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Jacques 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Cependant, aucun chrétien ne doit totalement s'exclure de l'activité de la prière et demander chaque fois aux seuls intercesseurs de s'en occuper. L'activité de la prière, aussi bien personnelle que commune, doit faire partie de la vie d'un chrétien. Aucun chrétien digne de ce nom ne doit vivre sans activité de prière. En fait, le moment de la prière est un moment de communion avec Dieu. Aucun chrétien ne devrait donc se priver de cette communion. Lisons Matthieu 6, au verset 6. Il est écrit ceci: « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. » C'est un moment intime, un moment de communion entre Dieu et celui qui prie. À ce niveau, puisque tous les chrétiens doivent prier activement, d'après ce que la Bible nous montre, on est alors en train de se poser la question de savoir où et quand doit se passer la prière. Y a-t-il un lieu précis où doit se passer la prière? Y a-t-il un moment exclusif au cours duquel doit se dérouler la prière? Eh bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous répondrons à ces questions à notre prochaine séance. Mais aujourd'hui, étant donné que nous parlons de la prière, nous allons terminer par la prière. Merci Seigneur pour ce moment d'enseignement que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Merci de bénir ces enseignements dans, Seigneur, le cœur de tous ceux qui vont écouter ces enseignements, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tu glorifies ton nom, Seigneur, dans ces enseignements et que toute la gloire, Seigneur, te revienne. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.